Bienvenue à toutes et à tous, cher public. On va dans cette vidéo un peu improviser parler de batterie, puisque je me suis commandé plusieurs cellules comme celle-ci, qui une fois assemblées formeront une batterie, qui alimentera mon tricycle électrique que vous avez peut-être déjà vu en vidéo. Alors je préviens à l'avance pour ne pas décevoir, en tout cas essayer, il n'y aura pas dans cette vidéo-là de démonstration du véhicule en fonctionnement. C'est un véhicule qui subit beaucoup de modifications en ce moment, il n'est pas en état de rouler, les vidéos viendront donc plus tard à ce sujet-là. Ici on va vraiment parler d'accu, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce type de chimie-là pour mon véhicule. Je vais aussi parler, ça va être un peu plus blabla, de ce qui m'est arrivé concernant la commande en Chine de ces nouvelles cellules. Je passerai aussi un certain temps à parler de l'aspect sécurité. Alors c'est une vidéo que je n'avais pas forcément prévu de faire, celle-ci, parce que je la trouve peut-être un peu pauvre au niveau contenu technique. Et je me suis rendu compte en fait, en assemblant ces cellules pour former la batterie, que ça posait de grosses questions au niveau de la sécurité. Et je vais donc profiter que j'ai ces trucs-là dans les mains pour prodiguer mes conseils qui me sont venus à l'esprit pendant l'assemblage pour essayer d'assembler ça de façon sécuritaire. Et on terminera en parlant des projets de construction électronique que vont impliquer l'usage de ces nouveaux accus. Au sujet de mon tricycle électrique, il y a donc eu des modifications majeures. L'une d'elles a été de remplacer le moteur. Je suis passé sur ce véhicule-là sur un moteur synchrone de 1000 watts. C'est un moteur qui a besoin d'avoir 60 volts continus au niveau de l'entrée de son variateur de fréquence. Et pour pouvoir obtenir cette tension-là, j'ai choisi de commander 20 cellules comme celle-ci, chimie lithium fer phosphate. Pourquoi avoir choisi du lithium fer phosphate par rapport aux autres chimies disponibles? Eh bien d'abord parce que c'est la seule chimie parmi celles que j'ai pu essayer dans ma vie qui ne m'a pas déçu en termes de durée de vie des accus. Vous savez peut-être, si vous suivez depuis un moment les vidéos que je publie, que je possède depuis maintenant quelques années, ça va faire 7 ans cette année, cette petite batterie. C'est aussi une chimie lithium fer phosphate. C'est un accu qui a beaucoup servi, qui continue à servir aujourd'hui et malgré ça, je ne ressens pas de baisse de sa capacité. Bien sûr, en pratique, ça doit commencer à décliner, mais tellement peu qu'on ne s'en rend pas compte. Je n'ai pas fait de mesures précises concernant la capacité restante de cet accu-là. Je n'ai pas le matériel pour le faire. Mais il y a un autre indicateur qui permet de se rendre compte qu'un accu s'use ou pas, c'est le temps de charge à partir d'un accu complètement déchargé et avec un chargeur identique à chaque fois, pour comparer ce qui est comparable. Quand on a un accu qui commence à faiblir, on se rend compte que le temps de charge diminue. C'est logique, la capacité baisse, donc le temps de charge automatiquement se raccourcit. Et j'ai l'impression avec cette batterie-là, que quand je la charge avec le même chargeur et qu'elle part de complètement vide, eh bien que le temps de charge reste le même. Donc pour moi, ça indique, même si ce n'est pas ultra précis, que la batterie s'use très peu. Donc sachant que les nouveaux accus allaient être assez coûteux, j'avais déjà envie de partir sur quelque chose qui tient très bien dans le temps. Et à mon sens, le lithium fer phosphate est très bon sur ce critère-là. Ce sont des accus qui sont souvent donnés pour supporter 2000 cycles décharge-recharge à 80% de profondeur de décharge, donc 80% de DOD en anglais, et qui sont connus pour tenir plusieurs années. La durée de vie de l'accu dans le temps et le nombre de cycles supportés, ce n'est pas la même chose, ce sont deux notions différentes. Ce sont des accus qui ont une densité énergétique tout à fait intéressante. Ça n'est pas la meilleure parmi les différents types d'accus au lithium qui existent, mais elle est intéressante et suffisante pour qu'on puisse exploiter ça sans trop que ce soit gênant sur des applications de type mobilité électrique où la réserve d'énergie est transportée par le véhicule. En termes de prix, ça me convient tout à fait, surtout que d'après mon expérience, ce sont des accus qui, comme je l'ai dit, tiennent très bien, donc on fait un investissement qui ne devrait pas se perdre rapidement au cours des années.
Concernant la sécurité, ce sont aussi des accus intéressants puisqu'ils sont considérés comme moins dangereux. Alors j'ai pas dit sans danger, mais ils sont considérés comme moins à risque par rapport à d'autres chimies à base de lithium, en termes de risque d'explosion ou d'incendie. Alors sachant que je suis sur une application de véhicule, on ne peut malheureusement pas exclure un jour le risque d'accident avec le véhicule et de perforation des accus. Et sachant aussi que sur le véhicule, le conducteur se trouve pas très loin des accus, eh bien je trouvais intéressant d'avoir des accus qui sont moins à risque par rapport à d'autres chimies au lithium. Voilà, donc pour ces critères-là, pour moi, sans hésiter, je ne me suis même pas posé la question. En fait, je savais à la base que j'allais partir sur un choix lithium fer phosphate. Parlons maintenant de l'aspect sécurité lors de la manipulation de ce genre de cellules. Alors ce ne sont pas du tout des objets anodins, il faut garder à l'esprit que ce sont des réservoirs d'énergie qui peuvent par conséquent causer beaucoup de dégâts s'ils ne sont pas manipulés correctement. Je ne considère pas personnellement que ce soit des objets dangereux, par contre si on les utilise mal, oui ça peut devenir très dangereux. Ici on est sur des grosses cellules de 80 Ah, mais même les formats plus petits, comme le 18650 par exemple, posent aussi des questions de sécurité. Le risque principal en manipulant ces choses-là, ce n'est pas l'électrocution à mon sens, mais plutôt le risque de court-circuit si jamais un objet métallique, comme un outil par exemple, de section conséquente, qui donc ne peut pas fondre instantanément, venait à entrer en contact avec les deux bornes. Alors d'après la documentation, ces cellules-là LFP n'exploseraient pas en cas de court-circuit. D'autres chimies à base de lithium peuvent exploser en cas de court-circuit franc entre leurs pôles. La résistance interne de ces cellules est donnée comme étant inférieure à 1 milliohm, pratiquement rien. Si on fait un calcul théorique, on peut estimer que le courant de court-circuit en cas de contact franc là-dessus peut a priori atteindre quelques milliers d'ampères. C'est monstrueux et je vous laisse imaginer la projection de métaux en fusion que ça peut faire. C'est pour ça que normalement quand on manipule ces machins-là, il faudrait avoir un équipement de protection électrique complet avec la visière anti-UV et anti-projection. Je ne l'ai pas beaucoup de monde ne l'a je pense, et par conséquent le minimum que je conseille, même si c'est insuffisant, c'est des lunettes de protection. C'est mieux que rien quoi qu'il arrive. Et je vais maintenant vous proposer quelques conseils pour limiter le risque de court-circuit pendant l'assemblage des cellules. Ces 20 cellules m'ont été livrées avec des bus bars devrais-je dire, donc des barrettes plus de la visserie permettant d'assembler ces cellules en série ou en parallèle selon ce qu'on veut faire. Pour faire l'assemblage, vous allez avoir besoin d'outils et la première chose que je vous conseille de faire, c'est de gainer, d'isoler les outils métalliques que vous allez utiliser. De cette façon-là, vous limiterez déjà assez sérieusement le risque de court-circuit. Pour ma part, toutes les cellules seront assemblées en série. Une fois qu'une première barrette a été mise en place, on peut se rendre compte qu'on se retrouve avec deux pôles opposés d'un groupe de deux cellules mises en série assez proches l'un de l'autre. Et au moment de mettre en place la barrette suivante, il faut faire très attention. Si par exemple la barrette suivante, à cause d'un geste d'inattention, se retourne de 180 degrés par rapport à la position dans laquelle on veut la mettre, on réalise un court-circuit entre deux cellules mises en série. C'est tout bête, on n'y pense pas forcément, mais ça peut arriver. Si on regarde bien, il y a assez d'espace entre les deux pôles que vous pouvez voir ici pour qu'un écrou ou l'outil ou une autre barrette tombe et fasse un court-circuit avec deux cellules en série. Donc ce que je vous conseille de faire pour limiter les risques, c'est qu'à chaque fois que vous aurez fini de travailler sur une zone, eh bien vous la dissimulez avec de l'isolant. De cette façon-là, si quelque chose tombe, il y a beaucoup moins de risques que ça provoque un court-circuit. C'est tout bête, hein, il suffit d'utiliser des morceaux de plastique qui étaient destinés à la poubelle pour s'éviter un drame. Ça, c'était les conseils durant la phase d'assemblage. Quand on va stocker la batterie, il faudra aussi faire attention. Personnellement, je la stocke avec une bâche par-dessus, de sorte que si n'importe quoi de métallique notamment tombe dessus, ça ne provoque pas d'accident. Je vais maintenant parler
enfin un petit peu plus blablater sur ce qui m'est arrivé concernant la commande de ces cellules. Donc j'ai acheté ceci sur AliExpress. Plusieurs vendeurs proposent ce type de produit et sachant qu'il peut y avoir sur AliExpress des arnaques, du dropshipping, des produits mal emballés, j'ai beaucoup hésité sur le vendeur à qui j'allais faire confiance. Alors j'avais un vendeur en ligne de mire et comme j'hésitais, je me retrouvais plusieurs fois par heure à aller consulter la page de vente du même vendeur. Et en fait, le vendeur qui m'intéressait a dû constater par un système de surveillance qu'il y avait un même acheteur potentiel qui allait plusieurs fois visiter comme ça sa page. À la suite de ce que j'imagine, le vendeur en question m'a contacté par message privé, c'est lui qui est venu vers moi sans que je fasse rien, et il m'a demandé oui, vous avez l'air intéressé par le produit, vous voulez des renseignements peut-être, ce genre de choses-là. J'en profite pour poser quelques questions. Par exemple, qui va transporter les produits? Est-ce qu'il va y avoir des frais de douane à l'arrivée? Sans compter que la dépense est énorme, donc c'était une question importante. Il me répond, très bien. Alors il faut savoir qu'à la base, j'étais intéressé par des cellules de 50 ampères-heure. Et à la suite de ça, le vendeur, au cours de ces messages, me dit « Oui, vous savez, dans quelques temps, on va avoir disponible à la vente des nouvelles cellules de 68-70 ampères-heure. » Alors je me dis « Bon, peut-être que ça peut m'intéresser. » Mais la première question qui se posait, en dehors du prix, c'était « Est-ce que ces cellules nouvelles vont pouvoir être compatibles avec mon véhicule en termes de volume et de poids supplémentaire ?» Alors, il m'envoie une documentation technique vraiment bien détaillée. Donc, les cellules anciennes qui m'intéressaient, c'est-à-dire les 50 ampères-heure, étaient données pour 1400 grammes, plus ou moins quelque chose. Et les nouvelles cellules 68-70 ampères-heure sont données pour 1600 grammes, plus ou moins quelque chose. Donc, c'est cet aspect-là, parmi ce blabla, qui peut peut-être vous intéresser. C'est que les cellules s'améliorent. Vous voyez que pour à peine 200 grammes de plus environ, en proportion, ça ne fait pas beaucoup de poids supplémentaire comparé à toute la capacité gagnée. Donc c'est très intéressant et on peut supposer que ces améliorations d'accu ne concernent pas que la chimie lithium fer phosphate. Donc à la suite de ça, le vendeur me fait une offre pour un lot de 20 cellules avec un prix. J'ai même pas vu la différence de prix avec les précédentes. Le prix qu'il m'a proposé me convenait parfaitement. Et donc j'ai commandé sans hésiter les cellules de 68-70 ampères-heure. Je reçois donc mon colis et je vois, alors je ne sais pas si vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, 80 ampères-heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le vendeur s'est tout simplement trompé. Constatant que j'avais reçu des cellules plus capacitaires que prévu, ça m'a un petit peu embêté. Je n'ai pour autant même pas pensé à envisager de faire un retour de colis vers la Chine, vu le prix que ça peut coûter, plus le temps de se faire réexpédier des nouvelles cellules. Je me suis dit, on les garde. Alors néanmoins, cette erreur me gêne un petit peu. Bien sûr, pas dans le sens de l'énergie supplémentaire que ça représente, mais par rapport au poids supplémentaire que ça va faire sur le véhicule. Puisque ce poids a un impact notamment sur le système de freinage qui sera plus sollicité. Ça va faire augmenter les distances d'arrêt, ce qui est gênant en cas de freinage d'urgence notamment. Ce poids plus important va demander plus de couple à toute la chaîne de traction, donc tout ce qui va être pignon, chaîne et jusqu'au pneumatique va s'user plus vite et l'usure des pièces qu'il faut remplacer a un coût. On devrait aussi avoir un petit impact sur l'accélération et sur l'inclinaison maximum que pourra monter le véhicule donc sur les côtes. C'est pour ça que c'est un peu gênant. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis très content d'avoir reçu ces super cellules et je pense qu'elles me donneront pleine satisfaction. Pour finir, je dirais que l'utilisation de ces nouvelles cellules va nécessiter la fabrication de 2 chargeurs, un secteur et un solaire. Il faudra aussi que je fabrique un BMS qui va permettre notamment d'équilibrer la tension de chaque cellule et surveiller que chaque cellule soit à chaque fois dans la plage de tension et de température autorisée pour l'utilisation. Voilà, donc cette vidéo vous promet d'autres vidéos par la suite. Merci de votre attention et à bientôt.